14 février 2203. Il m'aura fallu attendre 43 ans pour vivre ça. Hier soir, le message optique qu'a envoyé l'ONU a reçu une réponse. Cela confirme que l'objet spatial identifié par la NASA il y a 4 mois grâce au télescope Webb 17 est habité par une forme de vie extraterrestre. Malheureusement, nous sommes pour l'instant totalement incapables de traduire cette réponse. Veryreal a diffusé l'enregistrement audio ce matin. Il s'agit de 4 fréquences d'ondes qui se succèdent de façon aléatoire pendant près d'une heure, à raison de 5 signaux par seconde. Sur Internet, tout le monde est sur le pont pour décrypter le message, mais personne n'arrive à le comprendre. Certains affirment déjà que nos visiteurs auraient des intentions belliqueuses, sans avancer aucune preuve. La situation est à la fois fascinante et inquiétante. Les images du télescope américain révèlent un engin spatial Lycéron qui ferait une dizaine de kilomètres de diamètre. Potentiellement, c'est gigantesque, et ce sont peut-être des milliers de personnes qui voyagent là-dedans. Mais en réalité, on n'a aucun indice de leur apparence. Peut-être est-ce une forme de vie qui ne répond pas du tout aux critères de la Terre. Et il y a des explosions inexpliquées tout autour de l'engin, qui inquiètent beaucoup les scientifiques. Le philosophe Gregor Eisenstein a participé à un débat passionnant hier soir sur YouTube France. Il affirmait que, dans l'histoire du monde, quand un étranger est venu à la rencontre d'un autre, la plupart du temps ça se passait très mal. Certaines communautés religieuses ont déjà déclaré que ces êtres n'étaient pas les bienvenus. De toute façon, toutes les armes américaines et asiatiques sont déjà pointées dans leur direction. Les chaînes YouTube et Veryreal proposent un live permanent sur leur portail. J'y retourne pour voir s'il y a des nouvelles. J'essaierai de mettre à jour régulièrement ce carnet quantique pour vous tenir informé.